Depuis toujours, l'être humain lève les yeux vers le ciel. Bien avant les télescopes et les équations, les étoiles ont été un mystère, une énigme silencieuse. Comprendre l'univers, c'était déjà chercher à comprendre le sens de l'existence. Dans l'Antiquité, l'univers n'est pas étudié comme un objet scientifique, mais comme une idée philosophique. Les penseurs cherchent un ordre, une logique, une harmonie cachée derrière le mouvement des astres. Les Grecs utilisent le mot « cosmos », qui signifie « ordre ». Pour eux, l'univers ne peut pas être chaotique. Il est nécessairement structuré, organisé, rationnel. Platon naît à Athènes au IVe siècle avant notre ère. Disciple de Socrate, il consacre sa vie à une question centrale. Où se trouve la vérité? Pour lui, la réalité visible n'est qu'une copie imparfaite d'un monde plus profond, le monde des idées. Cette vision influence directement sa conception de l'univers. Le ciel, selon Platon, doit refléter la perfection des idées. Les astres se déplacent de manière circulaire, car le cercle est la forme parfaite. Tout ce qui est céleste doit être harmonieux et immuable. Platon se méfie des sens. L'œil peut tromper. La vérité, pense-t-il, se découvre par la réflexion pure. Ainsi, comprendre l'univers, ce n'est pas regarder le ciel. C'est raisonner sur ce qu'il devrait être. Mais tous les philosophes grecs ne partagent pas cette méfiance envers le monde réel. L'un d'eux va chercher à comprendre l'univers, non seulement par la pensée, mais aussi par l'observation. Aristote, élève de Platon, naît en 384 avant notre ère. Contrairement à son maître, il s'intéresse au monde concret. Il observe la nature, les plantes, les animaux et le ciel. Pour lui, la connaissance commence par l'expérience. Aristote imagine un univers fini, ordonné, hiérarchisé. Il n'a pas été créé et ne disparaîtra jamais. L'univers, selon lui, est éternel. Il existe depuis toujours. Dans sa vision, la Terre repose immobile au centre du cosmos. Autour d'elle tournent la Lune, le Soleil, les planètes et les étoiles, fixées sur des sphères parfaites. Ce modèle paraît évident à l'époque. Rien ne semble bouger sous nos pieds. Aristote sépare l'univers en deux régions. Le monde sublunaire, celui de la Terre, est imparfait et changeant. Le monde céleste, au-delà de la Lune, est parfait et immuable, composé d'un élément spécial, l'éther. La théorie d'Aristote domine pendant près de 2000 ans. Elle explique ce que l'on observe, elle est logique, et surtout, elle donne à l'homme une place centrale dans l'univers. Pourtant, avec le temps, des anomalies apparaissent. Les planètes semblent parfois ralentir, reculer, puis repartir. Pour sauver le modèle, on ajoute des cercles supplémentaires. Le système fonctionne, mais devient artificiel. Lorsque les théories deviennent trop complexes pour expliquer des phénomènes simples, une question devient inévitable. Et si l'hypothèse de départ était fausse? Et si la Terre n'était pas au centre? Et si l'univers n'était ni parfait, ni éternel, ni immuable? Ces questions vont provoquer l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire. Dans la prochaine partie, nous quitterons la philosophie pure pour entrer dans l'ère de l'observation. Un homme va oser déplacer la Terre et bouleverser à jamais notre vision du cosmos.